Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 16 juin 2020. Alors, très bon jour, parce que c'est le jour du lancement du psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Demy, dont le lancement a lieu aujourd'hui, et la petite soirée de lancement a lieu ce soir à 19h heure du Canada, et pour nous, par rapport à notre fuseau horaire, ce matin, donc mercredi prochain, enfin mercredi, dans quelques heures, à 1h du matin, parce qu'il y a 6 heures de décalage. Et donc, nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 88, et nous allons sans plus tarder prendre connaissance de ce que la parole veut nous révéler ce soir au travers de ce psaume. Merci Père, merci Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, encore de nous conduire dans ton enseignement, afin que ta parole nous enrichisse, nous façonne continuellement. Comme l'eau façonne les rochers, façonne-nous jour après jour, à ta toute la gloire. Amen. Le titre de ce soir est « Est-ce que notre adoration nous coûte quelque chose ?» Il y a de ces moments où je me pose plusieurs questions, où le Saint-Esprit dépose dans ma tête certaines réflexions. Est-ce qu'aujourd'hui notre adoration nous coûte quelque chose? Chantons-nous seulement des paroles comme un simple virtuose? Dites-moi, sur quoi véritablement notre louange à Christ repose? Quelle est l'attitude rattachée à notre cœur lorsque nous venons dans sa maison pour le louer? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous parcourons plusieurs kilomètres pour l'Église se déplacer? Quel genre de sacrifice sommes-nous prêts à donner pour dans sa présence véritablement entrer? Quel est le motif qui nous pousse à crier, chanter et danser? Une bonne musique? De bons musiciens professionnels ou des musiciens à Christ consacrés? Une émotion, une sensation, un frisson ou une relation sincère, prête à tout lui abandonner? Une ambiance, suivre le monde et ses tendances, voire même cette tolérance du péché au détriment de sa substance qui, mêlée à sa semence, produit une vraie repentance? Mes amis, ma prière, c'est que notre adoration nous conduise à dicter dans nos vies notre cadence qui amène assurément cette croissance. Il y a un coût à l'adoration. À cet endroit, nous y vivons complètement un abandon. À ce lieu, devant lui, nous nous abaissons, obéissant à chacune de ses recommandations. L'adoration, c'est bien plus que de chanter de belles chansons. L'adoration, c'est un moyen d'expression qui nous pousse à lui faire confiance malgré ce que nous voyons. C'est poignarder notre chair, nos désirs et nos passions afin de faire place à sa personnification. Car c'est dans cette obéissance à laquelle un prix est rattaché qu'en plus que vainqueurs nous vivrons. Marchant, accomplissant et entrant dans notre destinée, traçant ainsi le chemin afin que notre descendance puisse aussi de notre sacrifice à Dieu bénéficier. Je te le dis, sa présence fait toute la différence. Elle entraîne en nous cette révérence. La véritable adoration est synonyme d'obéissance.
Elle produit dans notre cœur un véritable changement, nous amenant à marcher pour lui concrètement. Amen. Merci. Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème qui nous met en face de nos responsabilités, de comment nous devons te louer. Bien-aimé Saint-Esprit, montre-nous encore ce soir au travers de la parole tes enseignements pour nous. Pasteur Jean-François nous laisse pour ce soir une référence qui se trouve dans Hébreux 13, verset 15. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Allons le prendre. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Il est écrit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire un fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Par lui, par Christ Jésus notre Seigneur. Par lui. C'est notre intermédiaire. C'est notre avocat parfait, notre médiateur, on l'a déjà dit, notre intercesseur auprès de notre Père. C'est notre souverain sacrificateur. Et à Dieu, nous devons élever nos voix. Élever nos voix. Comme un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est louange. Ce sacrifice de louange doit être comme un fruit. Un fruit qui confesse son nom. Alors, comme vous avez pu le comprendre ce soir, eh bien, nous allons parler du sacrifice de louange, comme on vient de le dire là. Un sacrifice de louange. Merci. Oui. Merci, oui. J'espère qu'on a pu entendre, au moins le début. C'est vrai que, pris dans notre engouement, nous avons oublié de mettre le micro. Eh bien, maintenant, vous entendrez mieux. Donc, on reprend juste au moins le verset qui est dans Hébreux 13, verset 15. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors donc, le thème de ce soir, ce sont des sacrifices de louange qui doivent monter vers Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Cette reconnaissance qui se lève de nos bouches et de nos lèvres. Nous pouvons regarder déjà ce que dit la parole dans le psaume 107 au verset 22. Psaume 107, verset 22. Il est écrit qu'ils offrent, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Qu'ils se rappellent tout ce que l'Éternel a fait pour eux, mais aussi ce qu'il a fait pour nous. Ne soyons pas hypocrites, ne soyons pas là à dire oui, après tout ce qu'ils ont fait, tout ce que l'Éternel a fait pour eux, c'était le minimum. Oui, c'est tellement facile de jeter l'opprobre, jeter la pierre sur les autres, mais regardons-nous aussi dans notre vie. Qu'ils redisent, mais aussi nous, redisons, élevons nos voix pour nous rappeler toute œuvre que notre Seigneur Jésus a fait dans notre vie, dans nos vies.
Et rappelons-nous et louons avec des cris de joie. Il est bon aussi de voir au début de ce verset qu'il est parlé de reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Alors, j'ai été voir, chercher tout simplement, comment dirais-je, les deux sens qu'il peut y avoir, je dirais, mais qui sont liés dans le dictionnaire, Larousse. Et la reconnaissance, c'est le fait d'admettre, je vous lis la définition, ce qui est le fait d'admettre la légitimité de quelqu'un. Et le deuxième sens, c'est de reconnaître une personne. Alors c'est intéressant parce que offrir des sacrifices de reconnaissance. Pourquoi de reconnaissance? Et quand on regarde en droit de la famille, ce que ça veut dire reconnaissance, c'est reconnaître quelqu'un. C'est quoi? C'est un acte, en droit de la famille, reconnaissance, c'est un acte par lequel le déclarant, c'est-à-dire celui qui va déclarer, dit être parent d'un enfant. C'était le cas il n'y a pas longtemps pour Jessica et notre fille Jessica et Ismaël Pierre, son compagnon. C'était le cas pour Jérémie et Émilie. Et c'est ça, comme on l'a fait pour chacun de nos enfants, comme vous avez sûrement dû le faire pour ceux qui ont des enfants, et vous l'avez fait également. C'est le fait de reconnaître être parent d'un enfant. Et offrir des sacrifices de reconnaissance, des cris de joie à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est de reconnaître, à l'inverse de là, qu'il est notre Père. Et qu'en Christ Jésus, il nous a adoptés, il nous a déclarés, parce que c'est lui qui nous a amenés à notre Seigneur, à son Fils unique. Et quand on le voit comme ça, ben c'est différent. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Il nous a reconnus. Et à ce titre, eh bien, nous élevons nos voix. Nous devons élever nos voix chaque jour dans différents domaines, dans tous les domaines de notre vie, pour le remercier pour ce qu'il fait. Pas seulement que pour les grandes choses. Je veux dire, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on pourrait dire cette journée, pour nous, a été depuis le lever jusque maintenant, je veux dire, une course-poursuite pour sortir tout ce qu'il faut pour notre client, le livrer, revenir, préparer la méditation et tout ce qu'il y a eu tout au long de la journée. Ou l'informatique s'en mêle, etc. L'ennemi voudra toujours nous faire sortir de nos gonds. Mais au travers de cela, tout au long de cette journée, eh bien, nous avons l'un et l'autre continué à louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, même dans les moments les plus difficiles de la journée, afin d'essayer de garder la paix et de laisser la paix de Dieu et notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire. Et c'est ce qu'il a fait. Même si pour nous, humains, ça n'a pas été forcément facile, mais tout s'est bien passé. Et on était là ce soir pour se parler, pour déclarer et proclamer la parole de Dieu. L'ennemi ne nous a pas encore, il n'a pas encore réussi à arrêter. C'est peut-être ce qu'il souhaitait, j'en sais rien, qu'importe. Mais en tout cas, plutôt que de parler de l'ennemi, je préfère déclarer et proclamer « Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit » parce que, comme depuis maintenant bien longtemps, tu optimises notre agenda afin que nous fassions tout ce que nous avons à faire en temps et en heure voulu.
c'est un exemple de louange que l'on peut déclarer et proclamer. Mais pour toute chose, pour la beauté d'une promenade ou des fleurs que l'on voit, enfin j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas besoin forcément d'être dans un cas extrême où peut-être qu'on est sauvé même pour attendre ce moment-là pour louer notre Père. Chaque jour, dans nos différents domaines de notre vie, nous devons élever nos voix et louer notre Seigneur. Psaume 116. Psaume 116, verset... Déjà, le psaume 116 commence, un psaume de David. Il est écrit, rien que déjà, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Voilà déjà, ça doit être notre louange, voilà comment notre cœur doit être disposé. Déjà, avant toute chose. Et ensuite, on peut déclarer et proclamer. Ton serviteur, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Tu as détaché mes liens. Tu as détaché mes liens. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous a libérés. Et là, tout de suite derrière, je t'offrirai. C'est ce que nous devons faire, ne serait-ce que chaque jour pour le remercier de nous avoir fait passer des ténèbres à la lumière, de nous avoir délivrés de cet esclavage dans lequel nous étions. Et j'aime quand il dit « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel ». Nous étions esclaves, voués à la mort, éternelle. Et il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Nous devons accomplir nos vœux envers l'Éternel, lui appartenir, lui obéir et faire ce que la parole nous demande. Obéissons-lui. Alors je reprends le verset 11, parce qu'il y a eu une tentative de reconnexion a priori. Les chants d'allégresse et les chants de joie, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les chants de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Les chants de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel, car je ferai revenir les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Et ça, c'était dans Jérémie, chapitre 33, verset 11. C'était la parole de l'Éternel, lorsque le peuple d'Israël était envoyé en captivité à Babylone. Mais il partait après beaucoup de dégâts. Mais l'Éternel, à travers de Jérémie, a fait dire les louanges qui, à venir, ils vont de nouveau lever leur voix, parce que je vais les délivrer, parce que je vais les ramener. Mais ce n'est pas encore le moment, tout simplement parce que là, ils n'ont pas écouté ma voix. Mais ils reviendront vers moi, avec des chants d'allégresse. Donc, n'attendons pas le temps à venir pour recommencer à louer. Mais si nous obéissons et que nous le faisons chaque jour, dans tous les domaines de notre vie, comme il est dit dans Éphésiens 5, verset 20, « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mettons en pratique cette parole. Ça évitera de subir ce que
a dû subir en captivité le peuple d'Israël? Jonas, regardez dans Jonas. Jonas, chapitre 2, verset 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. On y revient toujours. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Il a fait des vœux. On va en parler juste une minute. Le salut appartient à l'Éternel. Jonas, on en a déjà parlé, on en a déjà médité. L'Éternel l'avait envoyé vers Ninive pour leur faire passer un message. Et il est parti à l'opposé, beaucoup plus loin, à Tarsis. Comme il n'a pas écouté, eh bien, en prenant le bateau de pêcheurs, eh bien, il y a une grosse tempête. Et les matelots qui étaient dedans, les pêcheurs, l'ont jeté à la mer parce qu'ils ont bien vu que ça venait de lui, parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu, à son Dieu. Et au moment où il s'enfonçait dans les eaux, sûrement tumultueuses de la tempête, il a prié. Et Dieu a entendu sa prière. Et il a envoyé un poisson, sûrement un très gros poisson, qui l'a avalé plutôt que de se noyer. Et là, il a prié des prières de délivrance, de reconnaissance. Il est dit au verset 11, « L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. » Par là, nous devons comprendre qu'il vaut mieux écouter le plan A de Dieu plutôt que de vouloir mettre en place notre plan B. Parce que entre le plan A et le plan B, ce n'est jamais la même chose. Il y aura toujours des conséquences si on n'écoute pas ce que Dieu veut nous dire et nous demande de faire. Si on ne l'écoute pas, il y aura des conséquences. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être délivré, comme Jonas, un exemple. Et ensuite, il a fait ce qu'il faut. Et ça, c'est bien fini pour le peuple des Ninivites. Mais que de choses, que de souffrances auraient pu être évitées. Est-ce que nous voulons souffrir ou est-ce que nous voulons les éviter, ces souffrances? Alors, écoutons, mettons en pratique et obéissons. Nos louanges doivent être continuelles, pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, une fois de temps en temps quand on en a besoin, ou lorsque on est vraiment dans un moment tellement pénible, peut-être au plus bas. Et là, on vient prier, sûrement comme Jonas, en même temps pour demander la délivrance et pour le louer en disant « Si tu fais cela, je te louerai. » C'est ça les vœux. C'est pour ça que Jonas a dit « J'accomplirai mes vœux. » Mais combien de fois, peut-être on a pu le dire, mais est-ce qu'on met en pratique les vœux? Et ça, c'est grave. Quand on fait un vœu à l'Éternel, obéissons et mettons-les en pratique. Mais n'attendons pas. Il est tellement mieux de le louer chaque jour. Continuellement, regardez ce que dit la parole. Dans le psaume 35. Psaume 35, verset 28. Et ma langue dira ta justice, tous les jours ta louange. Le dira, dans ce sens-là, il est dit dans murmurer. C'est dans ce sens-là. Vous savez quand on est toujours là à murmurer, bougonner, vous savez? On est bougon, alors on n'arrête pas, on est là. Et puis, du matin au soir, on parle dans notre barbe. Pour certains un peu moins, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que chaque jour, tous les jours, on doit murmurer. Non pas murmurer pour se plaindre, mais murmurer des louanges, de justice, de reconnaissance. Murmurer. Parce qu'il y a des fois où on ne peut pas faire autrement. Donc on les murmure. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et des louanges.
de reconnaissance. Psaume 71, verset 6. Il est écrit « Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de ma louange. » Il est bon de se rappeler que c'est notre Père, notre Créateur, et que nous devons nous appuyer sur lui. Lui qui nous a créés. Le corps humain est une machine formidable. Machine formidable. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Il connaît la machine. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il le répare. Lorsqu'on a une machine, je parle beaucoup plus, même les entreprises qui ont des grandes, même des lignes de machines, eh bien ils savent que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils appellent le réparateur ou un informaticien, etc. pour réparer, pour que ça refonctionne. Alors quelquefois il faut changer les pièces. Mais notre Père est là. Dans le nom de Jésus, il connaît la machinerie par cœur. C'est lui qui nous a créés. Et dans le nom de Jésus, il nous a donné aussi toute guérison. Et notre Père connaît toutes choses. Louons-le. Merci pour ce que tu m'as créé. Pour cette machine, cet être formidable que tu as créé et que je suis. Psaume 71, verset 14 et 15, il est écrit « Et moi, j'espérerai sans cesse ». Ça veut dire quoi sans cesse? Ça veut dire quoi sans cesse? C'est-à-dire sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Vous avez une autre définition de sans cesse? Non? Je te louerai de plus en plus, c'est-à-dire sans cesse, mais encore, c'est pas suffisant, de plus en plus. Cela montre que c'est comme les bonnes habitudes dont on a parlé ces derniers jours, ou hier, non, dimanche. Quand on le fait continuellement, et bien après, on en veut toujours plus, mais dans le bon sens. Parce que ça devient une habitude et on voit qu'on peut faire plus encore. Parce que ce qu'on a pris l'habitude de faire, eh bien, on va vite. C'est une évidence. Et on le fait de plus en plus. C'est ce qui nous est demandé. Merci. Ma bouche racontera ta justice, ton salut, tout le jour, car je n'en connais pas encore le compte. Tout le jour. Chaque jour que Dieu nous permet de vivre, nous te louerons, Père. Te louerons, Seigneur. Nous te louerons, bien-aimé Saint-Esprit, parce que je ne sais même pas combien tu vas encore m'en donner. Alors je le fais dès aujourd'hui. Je n'attends pas. Psaume 104. Psaume 104, verset 33-34. Il est écrit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. » Vous voyez? Avant, sans cesse, de plus en plus, parce que je ne connais pas le compte. Et bien là, la suite, « Je chanterai l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. » Jusqu'à la fin. « Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu tant que j'existerai. » Jusqu'à la fin, même jusqu'à la fin sur mon lit de mort, eh bien, je te louerai, parce que je sais ce qui va se passer derrière. Que ma requête lui soit agréable, moi je veux me réjouir en l'Éternel. Ce n'est pas en moi que je me réjouis, pas en mes propres forces, mais en toi, Père, en toi, Seigneur, en toi, bien-aimé Saint-Esprit.
mourons à nous-mêmes, comme on l'a dit hier. Psaume 145. Psaume 145. Louange de David. Il sait de quoi il parle. Verset 1 à 5. Il est écrit « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. » Regardons comment il... Lui, roi, comment il exalte, il loue. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je te louerai, et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque verset est une louange, une reconnaissance. Et il était roi. Lui qui avait plus, comme beaucoup, et qui attendent en tant que roi, eh bien qu'on vienne les louer, leur rendre gloire. Eh bien voilà ce que lui faisait auprès de notre Père. Lui, le roi David. Alors combien, en ce qui nous concerne, nous devrions le faire chaque jour? Parce qu'on a reçu encore plus aujourd'hui. On est dans la nouvelle alliance. Notre Seigneur est venu. Nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Comment se fait-il que nous n'arrivions pas à louer notre Père comme notre Dieu comme David? Est-ce normal? Ou est-ce simplement une question de mauvaises habitudes? Je pencherai pour la deuxième solution. Parce que comme les grains de blé qui sont les mêmes, nous sommes les mêmes. Nous sommes des hommes, des femmes. Nous avons une bouche, nous pouvons louer notre Père. C'est simplement une question d'habitude. Et il l'a appris tout petit. Enfin, pour terminer, regardons dans le livre, 2 versets dans le livre de l'Apocalypse, pour remettre les choses en place. Nous, créatures, notre Père, c'est notre Créateur. Il y a longtemps, on a pu voir que nous étions des fourmis, des vers, des vermisseaux. Et pourtant, nous sommes ses enfants, bien-aimés. Il nous a choisis. Et il nous a fait à son image et de peu inférieur à Dieu. Alors comment pouvons-nous expliquer que dans le ciel, près de lui, continuellement, on le loue, et nous sur la terre, lui qui nous a tout donné jusqu'à son Fils unique, nous avons tant de mal à le louer? Regardons. Apocalypse 4, chapitre 8, il est écrit, Apocalypse chapitre 4, verset 8, il est écrit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, d'œil, tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Tu étais là avant, pendant, et tu seras là encore après. Et ils font que ça, jour et nuit. Depuis le début. Jusqu'à ce que notre Seigneur ait reçu le top départ pour venir nous chercher, qu'une nouvelle terre qui se fasse et que la Jérusalem céleste descende sur la terre. Jour et nuit. Depuis tout le temps. Prenons cet exemple. Prenons cet exemple.
enfin dans l'Apocalypse 5, chapitre 5, verset 13, il est écrit « Toutes les créatures, toutes avec un S ». C'est normal, il y a les derrière. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tout ce qui a été créé par notre Père. Et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Alors, c'est toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer et sur tout ce qui s'y trouve vont louer l'Éternel. Nous devrions prendre l'habitude de le faire dès maintenant, ça nous fera gagner du temps, de l'énergie, beaucoup d'épreuves évitées, et beaucoup aussi de bénédictions, parce que il est écrit dans la parole que de toutes ces louanges, c'est un parfum de bonne odeur pour notre Père. Et il entend. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas d'épreuves à passer, parce que ça nous fait aussi grandir, mais il nous entend. Et comment agissons-nous avec nos enfants? Si vous avez un enfant qui obéit, qui écoute, qui est poli, qui vous remercie pour ce qu'il reçoit, mais même tout simplement des merci pour la vie que vous avez pu leur donner, et un autre à côté qui n'obéit pas, qui ne fait rien, qui vous parle mal, qui n'est pas reconnaissant. Si vous devez faire quelque chose ou donner quelque chose, à qui allez-vous faire plus attention? Et à qui, lequel des deux allez-vous, entre guillemets, récompenser? Parce qu'on ne le fait pas pour être récompensé, mais à qui vous allez plus facilement, vers qui vous allez plus facilement aller? Parce que notre Père n'est pas comme nous humains. Nous, c'est évident. Mais c'est clair qu'il entend ses enfants. Et ces enfants qui sont bouillants pour lui, forcément, il va leur donner des plus grandes choses. Comme la parole le dit, sois fidèle dans les petites choses. Et je t'en donnerai de plus grandes. Alors soyons fidèles, remplis de reconnaissance et de louange, chaque jour. Mettons en pratique les vœux que nous lui avons faits. Très important. Très important. Et rendons-lui gloire continuellement, comme c'est le cas dans les cieux. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour cet enseignement que tu nous as permis de recevoir ce soir. Merci. Oh, merci. Merci, Seigneur, encore pour cette méditation. Merci encore pour ta parole que bien tu nous donnes chaque jour. Merci parce que c'est avec elle que nous voulons avancer chaque jour un peu plus vers toi et vraiment pouvoir encore t'adorer, te louer. Alors oui, vraiment nous voulons louer la splendeur et la grandeur de ton nom, te reconnaître dans nos vies et lever les mains vers toi avec des cris de joie dans nos cœurs, dans nos bouches. Et nous voulons encore louer ta magnificence, ta grandeur, ta puissance et ta sainteté. Oui, nous voulons te louer non seulement avec des chants, mais avec des paroles. Chaque jour dans nos vies, nous voulons avancer avec toi chaque jour et vraiment te bénir pour tout ce que tu fais. Simplement aussi te dire merci
pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci de nous avoir donné la vie. Merci de veiller sur nous chaque jour, sur nous, nos proches, nos bien-aimés, nos enfants. Oui, tout simplement, merci. Élevez ton nom. Toi, Seigneur Jésus, toi, notre roi et notre majesté, et toi, Père, qui es le créateur de toutes choses, toi qui nous as créés, qui a créé toutes ces merveilles qu'il y a sur la terre, que ce soit l'homme, que ce soit les plantes, que ce soit tout ce qui s'y trouve, les mers, les animaux, tout. Tu as fait tout pour nous. Alors sachons, oui, vraiment te louer, te rendre gloire, louer l'immensité de ton nom et le reconnaître chaque jour dans nos vies. Reconnaître que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu as la puissance de l'accomplir. Oh, merci, tout simplement merci. Et nous voulons te bénir et te rendre gloire tous les jours de notre vie, que ce soit aujourd'hui et éternellement. Oui, nous voulons louer la splendeur de ton nom. Amen et amen. Et nous venons aussi prier ce soir une prière un petit peu particulière. Nous avons donc une connaissance depuis quelques années, une dame donc qui venait chez nous me soulager, m'aider quand j'étais malade, et qui venait m'aider pour faire mon ménage. Et nous avons vraiment gardé de très bonnes, de bonnes relations. Et là, nous avons appris là par son mari qui est venu tout à l'heure nous apporter des petites choses. Donc que depuis quelque temps, alors je pense pas que ça doit faire des mois et des mois, mais depuis récemment là, donc elle perdait du poids à vue d'œil. Donc elle a fait tous les examens possibles et inimaginables, tout ce que les médecins donc lui ont demandé de faire, et elle continue de perdre du poids sans savoir quelle en est la cause. Et donc il nous en a parlé un petit peu et il nous a dit un quart d'heure avant voilà. le début de la méditation. Et donc il nous a dit écoutez, je sais que voilà vous avez vraiment une grande foi, et je sais que vous nous aviez dit que si on avait besoin de prière, et là vraiment je voudrais que vous priez pour mon épouse. Donc il nous l'a demandé. Donc je trouve que c'est déjà un grand pas, parce que ça fait des années qu'on prie pour eux. Et on n'en avait jamais réellement parlé. Bien sûr, on a parlé de notre Seigneur, de notre Père, mais voilà, il nous avait jamais réellement demandé. Bien que ce monsieur, lui, a été fortement atteint aussi par le Covid-19, donc pendant un mois, et donc il est aussi pompier volontaire aussi, donc il a été pas mal secoué pendant un mois, donc il est resté alité pendant 15 jours, 3 semaines, et là il en sortait à peine, et là c'est son épouse, donc rien à voir avec le Covid-19. Mais donc la personne ne sait, et donc elle continue de passer les examens. Donc voilà, il nous a demandé donc de prier. Cette dame s'appelle Cécile Réveillon. Donc on peut se rappeler rapidement de son nom de famille, comme un réveillon de Noël ou le réveillon du Nouvel An. Donc voilà, nous allons prier pour elle, pour Cécile. Son père dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Ouais. Eh bien, tu es au milieu. de... Tu as dit également. Merci, Père. Ouais, que, en vérité, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans les cieux vous le donnera. Alors nous te demandons, et je vais donner la parole à mon épouse. Oui, merci. Merci, Père. Et je viens encore ce soir-là avec Frédéric et aussi tous nos frères et sœurs, tous nos bien-aimés, tous ceux qui nous entendent. Eh bien, nous te demandons, Père, d'agir dans la vie et dans le corps de Cécile Réveillon. Nous te remettons. Ce n'est pas notre sœur, mais c'est ta créature. Alors,
que toute ta puissance et ta gloire soient révélées dans l'état de santé de Cécile. Nous ne savons pas, nous, en tant qu'humains, ce qui se passe dans son corps, mais toi, tu connais, tu sais toutes choses. Tu la connais, même si ce n'est pas ton enfant aujourd'hui, c'est ta créature. Alors nous te remettons complètement l'état de santé de Cécile. Tu vois où cela agit dans son corps, qu'est-ce qu'il fait qu'elle perd du poids, et nous voulons proclamer la guérison totale et définitive sur le corps, dans le corps de Cécile Réveillon. Quel que soit le point de départ, tu l'as guérie. Nous proclamons la guérison complète et définitive de Cécile Réveillon. Alors nous te remercions, Père, encore. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de poser ta main sur Cécile et d'envoyer les anges vraiment guérisseurs pour que toute chose soit enrayée, que ce soit une infection ou d'autres choses, tout est guéri. Tu as guéri complètement Cécile Réveillon. Nous te la remettons entre tes mains. Le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Et que cela soit vraiment un témoignage puissant de ce que tu fais dans les vies, y compris de ceux qui ne t'appartiennent pas encore, mais que tu attires à toi par des cordages d'amour. Et je sais que c'est ce que tu as fait et ce que tu es en train de faire par ce témoignage puissant, afin que cette famille tout entière, comme je le prie depuis des années, vienne à toi. Oui, et soit sauvée. Gloire à toi. Loué soit ton nom, Seigneur. Merci, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, c'est un tout petit peu plus long. C'est vrai que j'espère que vous avez entendu le début, en tout cas, parce que on s'est aperçu que le micro n'était pas mis. Donc, j'espère qu'on a entendu. Je ne sais pas. Bon, sinon, on refera une séance de lecture sur le psaume 88. C'était celui dans lequel nous étions. En tout cas, vous avez pu quand même entendre au moins la méditation. Et nous souhaitons encore un très bon lancement donc pour le livre des psaumes des temps modernes aujourd'hui à notre ami Jean-François Denis, pasteur Jean-François. Nous l'aimons, comme chacun d'entre vous d'ailleurs. Nous vous aimons et nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Pour ceux qui sont les plus courageux, en tout cas qui auront peut-être et qui ne seront peut-être pas encore endormis à 1h du matin, eh bien, allez faire un petit tour sur le Facebook des studios Théovox et Ministère Théovox, y compris sur YouTube. Ils seront en direct. Vous pourrez laisser un petit message. Alors, je sais que ça fait 1h du matin, mais au cas où, pour ceux qui sont couche tard ou lève tôt, eh bien, n'hésitez pas. En tout cas, ils seront contents. En tout cas, pour tous les autres, nos amis canadiens, eh bien, nous les saluons et nous vous aimons vraiment et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne nuit. À demain. Au revoir.